Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu Bitoku et son extension restaurant. Pourquoi là? Pourquoi 2 ans après? Ben, on ne peut pas jouer à tous les jeux tout le temps. Et là, il y avait un spécial Boxing Day dans la boutique que je fréquente ici au centre-ville de Sherbrooke, le Griffon. Et je me suis procuré Bitoku. C'est un jeu de chez Devir. La qualité d'ordinaire est superbe, mais il y a souvent beaucoup de matériel. Et j'ai déjà commencé à ouvrir la boîte. Je vais vous montrer dans quelques instants. Il y a énormément de stock. Ça rappelle à quel point il y avait du stock dans les petites boîtes comme la Cathédrale Rouge ou bien le Château Blanc ou Salton Sea. Il y a juste tellement de stock dedans que c'est un peu épeurant. Alors, on va y aller par étapes. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Mais déjà, la boîte semble pleine, puis j'ai rien dépunché. Fait que je vous montre comment je vais faire. Je vous montre comment c'est plein, puis je vous propose, je ne sais pas encore quel genre de solution. On regarde ça ensemble. Bon, ben en commençant, je vais vous le dire, là, j'ai pas tout dépunché parce que j'ai arrêté tellement ça me semblait pas simple. Alors, je vous l'ai dit, j'ai acheté Bitoku au Boxing Day et son extension. Les deux en spécial, c'était quand même intéressant. L'extension, c'est pas grand-chose, c'est quelques cartes, c'est quelques tokens, c'est quelques tuiles. On se dit, OK, c'est bon, ça va, on gère. Mais le jeu de base, traditionnel, aux façons de faire de Devir, c'est pas simple, là. Livre de règles, évidemment. Aide de jeu, un aide de jeu. Fait que vous avez, c'est assez complet. Je pense que, vous avez bien du stock. Et là, je commence à déballer ça. Et en dessous, vous allez voir, il y a des choses, là, il y a les plateaux de jeu que j'ai punchés, tout le kit, mais il y a des tuiles, et des tuiles, et des tuiles, et des tuiles. Et là, j'ai dépunché des plateaux. Il y a des tuiles promo, ça c'est intéressant, qui étaient dedans direct. Fait que ça, c'est des tuiles qui étaient doubles parce qu'il y a des choses qui sont super grands. Fait qu'il y a des tuiles sur les deux côtés. Même chose ici. Des tuiles, malgré les plateaux. Encore d'autres tuiles. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ressources, mais ma foi, un gros sac plein de petites ressources qui sont magnifiques, hein? Sérieux, il y a du screen printing dessus. Les roches, c'est pas générique comme on voit dans certains autres jeux. C'est vraiment beau. Il y a des dés, il y a 2 formats de cartes. Il y a les plateaux que j'ai dépunchés, comme je vous disais. Vous en avez un super grand ici, celui qui était plié en deux, qui doit aller quelque part. Vous avez, dans la pure tradition de Devir, un plateau de jeu qui semble pas gros, mais tellement épais que quand vous allez le déplier, il est gigantesque. Plus 4 plateaux personnels. À 2 faces, là. Okay? Je ne sais pas à quoi servent les 2 faces, je n'ai pas encore lu, là. J'essaie juste de voir comment je vais organiser ça. Et en partant, quand je mets les plateaux comme ça, je me dis, où est-ce, les ressources, peut-être sur le dessus ici, mais il y a des tuiles à placer, des cartes à placer, quelques dés. Je suis pas certain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça aussi, ça se plie, ouais. Je suis pas certain encore de comment je vais faire pour rentrer tout ça dans la boîte. Je me souviens comment ça n'avait pas été fait. J'avais pas été capable de tout rentrer. Red Cathedral, la cathédrale rouge, avec son extension. Mais je ne serais pas capable non plus avec White Castle. Puis je m'étais cassé la tête pour tout rentrer ça comme il faut en origami avec White Castle. Mais là, le défi est une coche au-dessus. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Fait que je pense qu'avant de me lancer, je vais regarder ce que d'autres ont fait. Puis je vais peut-être aller voir, parce que là, faire des trays pour des ressources, c'est une chose, mais faire des trays sur mesure pour accommoder toutes sortes de tuiles qui n'ont pas du tout le même format une fois découpées. Vous voyez, ceux-là, il y a un angle étrange ici.
Ceux-là, c'est un carré avec les coins rognés. Il n'y a rien de standard là-dedans. Fait que peut-être que les tests sur l'impression 3D vont servir à quelque chose, j'en sais rien encore. Mais il y a beaucoup à faire avec très peu d'espace de libre. Fait que j'analyse ça comme il faut, puis j'essaie de vous revenir avec une solution. Bon, ben ça s'est pas fait rapidement, mais j'y suis arrivé. Et à tous les détracteurs qui ne jouent que par l'origami ou le papier plume, c'est pas ce que j'ai fait du tout. Alors, j'ai intégré aussi l'extension dedans. Alors, vous avez les aides de jeu, le livre de règles. Il me reste à coller. Cette extension, il fournissait des petits dessins pour mettre sur les meeples. C'est sympathique. Alors, vous avez quelques plateaux sur le dessus. Comme ça, enlevés. Et vous avez toute une organisation en PLA, c'est-à-dire en plastique qui a été fait à l'imprimante laser. Ben, pas l'imprimante laser, à l'imprimante 3D. Et c'est fait assez brillamment. Vous avez un rangement pour les ressources. Vous avez 4 rangements pour chaque joueur. Vous avez les cartes des joueurs, vous avez les meeples, vous avez les dés, tout ce qu'il vous faut pour chaque joueur. Fait que ça, vous en avez quand même 4. Et ils ont choisi un vert menthe, un mauve, un orangé presque brun et un beige transparent. C'est blanc cassé finalement. Alors, c'est des couleurs un peu atypiques, mais en même temps, pour les daltoniens, ça doit aider. Et sur le dessus, vous avez encore un rangement pour des tuiles comme ça. Il y a des tuiles dans ce jeu-là, il n'y a que ça. Et le plateau est au centre comme ça. Alors, vous avez 3 rangements de cartes et pour presque tous les rangements. Alors, ils vous disent, mettons, votre rangement comme ça pourrait vous servir à tenir vos cartes durant la partie, en l'accotant comme ça. Vous pourriez mettre des tokens, des ressources dessus. Alors, tout a été conçu. C'est quelqu'un de très brillant qui a fait ça, là, pour que le paquet de cartes, vous pouvez le déposer directement comme ça. Même chose pour la majorité des tuiles. Ici, j'ai des cartes d'extension que je n'ai pas encore ouvertes. Mais vous avez les cartes ici. Vous avez les meeples et des tuiles là. Et ici, c'est très en dessous du... vous avez les plateaux individuels en dessous du plateau de jeu. Comme je vous disais, il est très épais. Et ça va comme ça. Mais une fois que ça s'est enlevé, tout ça ici, c'est modulaire. Alors, vous avez un module comme ça pour l'extension. Alors, juste pour ça, comme ça. Vous avez ici des petites cartes pour le solo. Là, il en manque probablement ici, là, que je n'ai pas séparé encore. Et vous avez des modules qui se défont. Alors, vous avez les toutes petites cartes, comme ça ici. Vous avez 1, 2, 3 plateaux de tuiles, comme ça. Et tout ça est fait, avec mes gros doigts, c'est pas simple, mais voilà. Tout ça est fait pour les mettre directement sur la table. Même chose ici, vous avez des tuiles d'une sorte, d'une autre sorte, encore une fois, et comme ça. Et ces tuiles-là, plutôt que de les égarer, de les mettre dans des sacs, ça, vous pouvez les mettre directement dans sur le plateau de jeu, comme ça. Et vous devez imprimer, évidemment, 2 espèces de spacers, comme ça, qui vous permettront de garder tout ça en place, si vous voulez. Et ça ne sert qu'à glisser ces petites choses-là. C'est brillamment fait. Alors, vous pouvez glisser ça comme ça. Là, il faut regarder la largeur avant d'y aller. Là. Les larges, les moins larges, les moins larges. C'est ça. C'est correct. Fait que ça comme ça ici. Ça comme ça par-dessus. Les petites comme ça, on peut les mettre ici. Les autres. Après ça, ici, celle-là est plus haute, puis que vous ne l'avez pas ici, fait qu'elle va dans le fond, parce qu'elle va servir de shim, elle va servir à souffler l'espace pour venir déposer ça. Vous avez vos autres paquets de tuiles comme ça, votre paquet d'extension ici.
Vous avez, après ça, c'est celui-là ici. Il y a vraiment un tout petit recess qui est créé ici, qui fit parfaitement, comme ça, dedans. Alors, après ça, ben, vous ramenez ça ici, vous remettez vos cartes. Ça a l'air complexe, là, mais c'est la première fois, c'était pas simple. Mais c'est tout à fait logique, le placement de tout ça. Ça vient se faire tout seul. Et vous aurez quelque chose de beaucoup plus agréable. C'est un jeu complexe avec des tonnes et des tonnes de tuiles et de petites pièces. Et ça méritait un insert à la hauteur du jeu, je pense. Pour ceux qui sont amateurs d'insert, évidemment. Là. Il y en a que ça leur fait ni chaud ni froid, puis c'est bien correct comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être autant intense sur les inserts que moi. Mais vous voyez que tout ça vient s'insérer ici. Et comme ça, on remet les choses dedans. Tout rentre parfaitement, tout rentre très juste. Et il n'y a rien qui va bouger. Peu importe dans quel sens vous mettez ça. Fait que Bitoku, c'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Et je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo où j'ai pris ça sur Thingiverse. Ben, j'y suis arrivé, hein? Bitoku et son extension. Pas simple. C'était une des rares fois dans ma vie où j'étais un peu découragé de dépuncher un jeu puis de me dire comment je vais faire? Comment je vais faire? Puis comme je teste présentement une imprimante 3D, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui existe déjà. Et j'ai trouvé sur Thingiverse deux personnes, une première personne qui a fait un rangement pour ce jeu-là, puis une deuxième personne qui a fait quelques modifications pour pouvoir entrer, mettons, des cartes qui seraient sleevées. Alors, mettons que vous avez sleevé votre jeu, que vous voulez être certain que ça rentre, ben vous pouvez, plutôt que de prendre le premier modèle, bien, vous regardez, vous allez imprimer les pièces que le deuxième modèle change, puis vous revenez puis imprimer le reste des autres qui sont dans le premier. C'est un peu mêlant, c'est pas simple. C'est pas simple à les démêler la première fois, mais vous allez voir après, finalement, il n'y a qu'une place pour rentrer chaque chose à sa bonne place. Puis comme ce sont des inserts que vous allez mettre directement sur le plateau de jeu, bien, vous ne vous poserez pas la question longtemps, qu'est-ce qui va dedans? Vous le mettez là, c'est pour les prendre, vous les remettez. Une fois que c'est fait une première fois, vous n'aurez probablement pas, lors du rangement, à vous demander qu'est-ce qui va où. Peut-être pour le casse-tête des inserts qui s'insèrent dans d'autres inserts du bas, comme vous avez vu, mais sinon, ça va très bien aller. Ça va très très bien aller. C'est pas un enjeu. Et j'ai bien hâte. C'est un jeu qui est assez coté assez 3 points quelque chose, là, presque 4 sur BGG. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de complexité. Le jeu est magnifique, les dessins, c'est cute, c'est très oriental. Il y a comme une espèce de dragon bizarre sur le dessus. C'est vraiment très, très beau. Et reste à voir à quel point ça va être accessible ou pas, je ne le sais pas. Je commence à lire les règles là, au moment où je bricole tout ça. Alors, je suis assez content du résultat. Ça fit très, très bien. Une fois de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de tout prendre sur vous. Alors, peut-être que vous le faites déjà, pas tout prendre sur vous si vous suivez ma chaîne, vous vous inspirez peut-être des idées que j'ai et de ce que je fais. Tant mieux si ça vous aide, tant mieux, c'est là pour ça. Et une fois de temps en temps, moi aussi, parfois, je regarde ce que d'autres font. Et cette fois-ci, j'ai complètement adopté sa façon de faire à lui. Est-ce que vous auriez pu faire tout ça en origami? Vous pourriez répliquer ce type de boîte-là en papier et ça le ferait aussi. Mon seul conseil, si vous faites ça, assurez-vous peut-être de placer vos plateaux personnels dans le fond de la boîte, surtout si vous les rangez comme moi à la verticale, puis de pousser l'insert, pas l'insert, mais le plateau vers le bas pour mettre tout ce qui sera
origami dans le haut de la boîte pour qu'il y ait moins de pression dessus. Parce que même si vous prenez des papiers ou des cartons plus épais, ça pourrait pousser dessus. Mais vous pourriez refaire tout ça. Ça serait très long, mais en même temps, ça a été très long à imprimer à l'imprimante 3D. Mais je suis content du résultat. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, posez-les, soit sur la machine que j'ai utilisée, soit sur Thingiverse ou ces choses-là. Ça va me faire plaisir. Je suis présentement en train d'apprendre comment faire des formes simples en 3D, alors les concevoir moi-même. Alors peut-être que d'ici quelques temps, je contribuerai moi aussi à Thingiverse pour fournir un insert fait sur mesure pour un jeu. Alors, je m'essaierai, c'est clair, ça s'en vient. Les tests sur l'imprimante 3D, c'est juste trop le fun. Alors, si vous avez des questions, je n'hésitez pas, écrivez-les sous la vidéo, ça me fait plaisir d'y répondre. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.